Tu évoquais tout à l'heure, Tiffany, les moyens qui sont mis en œuvre. C'est pour ça que je voudrais me tourner vers vous, parce que donc vous êtes ancienne présidente d'Autisme France, vice-présidente, d'accord, et donc vous êtes formatrice et vous accompagnez maintenant le réseau Loisirs Pluriel au niveau de la formation des équipes d'animation. Voilà. Et donc, on voulait un petit peu vous demander si qu'est-ce qui, pour vous, est important justement dans cette intervention que vous faites auprès de ces équipes d'animation. En quoi c'est important justement de former des jeunes qui se préparent à prendre en charge nos enfants. La formation et la sensibilisation des personnes qui œuvrent et qui accompagnent des individus qui ont des besoins spécifiques est absolument indispensable pour plusieurs raisons. Parce que l'envie, la bienveillance, l'intelligence et l'amour de l'enfant ou de son prochain tout simplement ne suffisent pas toujours. Ces personnes ont des difficultés, des particularités et même parfois des capacités hors du commun qu'il est question d'identifier et de comprendre. Et il n'est pas toujours facile de comprendre certaines de ces difficultés, particularités, capacités. Donc la formation et la sensibilisation servent aussi entre autres à ça. Ensuite, l'idée des formations, et notamment à Loisirs Pluriel, c'est de développer une véritable capacité d'empathie. Le Loisirs Pluriel le claironne haut et fort systématiquement, parfois le suggère un petit peu plus habilement, mais l'empathie, pour qu'elle ne soit pas confondue avec la pitié ou avec la compassion, la simple compassion, exige véritablement est fondée sur, on va dire, 3 piliers. La première exigence, pour faire preuve d'une véritable empathie, c'est de pouvoir comprendre, véritablement comprendre, ce que l'autre peut ressentir. Ensuite, il y a vraiment besoin d'être en capacité de raisonner émotionnellement avec les émotions de l'autre, et pas simplement avec les détresses de l'autre. Alors ça, je pense que dans le recrutement de Loisirs Pluriel, il y a davantage de résonance émotionnelle que pas assez. Ensuite, il y a besoin aussi, comme 3e pilier, de savoir adopter en fonction des situations et des contextes le comportement adéquat pour justement venir en aide ou accompagner la personne qui présente des particularités. Ensuite, les enfants qui, comme leurs parents d'ailleurs, ont davantage besoin, plus que d'assistance, ont davantage besoin d'être confiants. Et là aussi, la confiance ne se décrète pas, elle se construit pas à pas, de part et d'autre. Et là aussi, il y a besoin que les professionnels, ceux qui accompagnent, soient véritablement outillés pour permettre à cette confiance de s'établir. C'est intéressant du coup, parce que j'aurais bien envoyé la parole à Didier. Vous pouvez demander justement si cette notion de confiance avait beaucoup joué dans le fait de laisser votre petit garçon au centre. Et en fait, c'est essentiel. En fait, j'ai en tête tout ce qui est compliqué ailleurs. Ça me permet de voir tout ce qui est possible à Loisirs Pluriel. Vous voyez, l'ailleurs est pas simple, dans l'institution. Avec les instituts, c'est pas simple. Je ne sais pas si cette question de la confiance est toujours présente, ou comme on la souhaite, nous, on est exigeants. Nous, les parents, on est vachement exigeants. On est pénibles. Mais on sait très bien ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est et pour nous, mais et surtout pour l'enfant. Et pour les autres aussi, pour la société. Zut, on peut vivre les uns avec les autres. Il faut s'accorder, il faut se connaître, il faut se reconnaître, il faut sentir l'autre. J'aime bien cette idée d'empathie, sentir l'autre. Et quand il y a ça, il y a cette relation de confiance qui fait que c'est facile Théo, il est avec l'équipe là. Voilà. J'ai confiance.
Voilà. Et du coup, Madame Jacquemin, je vais me tourner vers vous, parce que cette notion de confiance, elle s'instaure aussi, je crois, avec tous nos partenaires, tous les partenaires que l'on contacte, et notamment avec les pouvoirs publics qui soutiennent, parce que sans eux, il est évident que le loisir pluriel n'existerait pas non plus. C'est une dimension importante du travail qui est en souterrain, des moyens qui sont mis en œuvre. Et donc, voilà, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'un élu, en fait, pourquoi est-ce qu'un élu souhaite en fait soutenir une action comme ça, le loisir pluriel? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui détermine? Il y a de grands élus dans la salle, j'en ai aperçu. J'ai aperçu monsieur Hervé, sénateur, et Mme Massot, première vice-présidente du Conseil général, qui depuis la dernière session a fait le choix de présider cette 3e commission où nous traitons de toutes ces questions liées au handicap, à la dépendance, personnes âgées. Alors, vous savez, les élus, nous sommes interpellés justement par les familles, notamment quand il y a des situations particulières. La volonté d'un élu, c'est de favoriser l'accès de tous à tout. Mais on ne sait pas tout faire. Et en matière d'accueil d'enfants en situation de handicap, il ne suffit pas pour les élus de mettre à disposition, même de loisirs pluriels, des locaux accessibles. L'accessibilité, ça ne fait ni l'intégration ni l'inclusion. Ça ne suffit pas. C'est les premiers pas vers. Moi, j'ai pris conscience, il y a de ça une vingtaine d'années, en accueillant une famille, justement une maman. Il y avait son fils Guillaume en fauteuil roulant, cette maman avait fait le tour de tous les centres d'accueil de loisirs pour son fils, pour l'été, et ça avait été une fin de non-recevoir. Elle est arrivée en pleurs, en me disant je vais être obligée de ne pas travailler là pendant les vacances, que je n'ai pas de solution. Et donc j'ai initié l'accueil d'un enfant, il était en fauteuil, donc en centre de loisirs avec Guillaume. Et j'avais dit à la maman, moi je ne sais pas faire, mais on va l'expérimenter ensemble, on va essayer, puis on va mesurer ce qui est possible, ce qu'il faut améliorer. Et c'est là où, au fil du temps, j'ai rencontré Laurent Thomas, et là, en effet, la confiance, c'est une réciprocité. Ce que nous ne savions pas faire, Loisir Pluriel savait le faire. Et cette confiance, elle est née d'échanges, de rencontres, d'une expertise partagée. Il y a une complémentarité. Et quand le Loisir Pluriel a accepté de s'installer à Saint-Malo, ça a été pour les familles de Saint-Malo une véritable valeur ajoutée, parce qu'on voit bien, le Loisir Pluriel a une fonction d'utilité sociale, c'est tout un état d'esprit. Je vois bien quand on accueille des enfants, même au temps de l'accueil périscolaire, dans nos centres de loisirs ordinaires, c'est quand même pas la même chose. Alors, le Loisir Pluriel a finalement anticipé, parce que quand on parle de handicap, on parle beaucoup de droit à la différence. Or, le Loisir Pluriel, une de ses convictions, c'est le droit que revendiquent les familles et ses enfants, c'est le droit à la ressemblance. Mais ceci, ça ne se décrète pas, ça se construit au fil du temps. Et cette expertise de Loisir Pluriel, pour les élus, c'est aussi un guide, vous voyez, c'est un fil rouge qui se déroule au fil des années. On est dans une démarche de co-construction. Voilà ce que m'inspire votre question, mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'étais au 10e anniversaire, moi je partage votre émotion. Je partage votre émotion parce qu'aujourd'hui, c'est en effet plein de souvenirs. Loisir Pluriel éclabousse de joie, de cette joie de vivre, cette joie du partage, de la rencontre. Ça ne peut pas se vivre sans émotion. Et ils nous ont suivis, et Cappados est parti comme ça, et puis après, on trouvera des solutions pour pérenniser.
Pour Passerelle, ça a été pareil. On va tester, on y va, on se lance, on teste. Passerelle, ça fait, je ne sais plus moi, troisième année, deuxième année, et l'année prochaine, la France entière va vouloir partir en vacances avec le réseau Passerelle. Donc voilà, moi j'ai juste envie de dire ça, j'ai juste envie de dire que en 20 ans, voilà ce qui s'est passé. Un petit bout de centre de loisirs à Noyal, Cervon-sur-Vilaine, avec des bouts de bois. Maintenant il y en a 14, on a des directrices qui sont formées, qui sont super, qui sont à l'écoute, on est dans la bienveillance, on est dans l'empathie. Elles transmettent tout ça à leurs équipes d'animateurs, et tout ça pourquoi? Pour que effectivement nous parents on ait confiance et qu'on ait envie de laisser nos petits. Et voilà, ces 20 ans qui sont passés, je les ai pas vus passer, et voilà. Siegfried avait vraiment envie de nous dire un petit. Donc, en fait, je vais être très bref. C'était juste pour dire qu'en fait, l'objectif de Loisirs Pluriels à la base, c'était de faire jouer les enfants valides et handicapés ensemble. Mais moi, ça m'a permis surtout aussi de découvrir la pluralité, voire la richesse des handicaps. Et moi, c'est quelque chose que je connaissais pas. Et à travers Loisirs Pluriels, j'ai appris à connaître des gens qui avaient un handicap différent et qui pourtant pouvaient jouer avec moi comme tous les enfants. Voilà, tout simplement. En fait, on va devoir écourter ce temps d'échange qu'on aurait pu avec vous, mais n'hésitez pas, on a tout le temps pendant le repas de se rencontrer, de discuter. Donc voilà, que ce soit un temps d'échange tout au long de la journée, la fête doit continuer, elle est là, c'est une pierre importante dans l'histoire de Loisirs Pluriels. Donc nous allons continuer à rester ensemble et à fêter ces 20 ans qui nous propulsent vers demain.